Première mise à jour de 2021, le Dragon Pack de Payday 2 nous introduit pour la première fois dans la charmante ville de San Francisco. Alors que Joy nous a récemment fait rencontrer un nouvel associé, nous allons poser nos bagages dans le charmant quartier de Chinatown pour récupérer une vieille statue. Très cher sujet, bonjour et bienvenue dans le discours du roi. Aujourd'hui, je vous parle de la nouvelle mise à jour de Payday 2. Le Dragon Pack est donc la première mise à jour de Payday 2 en 2021, et ce nouveau DLC nous emmène cette fois-ci, et pour la première fois, dans la ville de San Francisco, et plus précisément dans le quartier de Chinatown. La nouvelle mission nous est donnée par un nouveau contact, Zhu Feng, et nous demandera d'aller récupérer une ancienne statue de dragon en or dans un entrepôt appartenant aux gangsters locaux, les Triades. Côté technique, cette mission est d'une durée plutôt moyenne, et bénéficie des deux approches, loud ou stealth. Comprenez rentrer dans le tas, ou y aller tout en finesse. Pour ce qui est des objectifs de la mission, vous devrez d'abord trouver un moyen d'accéder au sous-sol du magasin devant lequel la mission commence, avant d'accéder à l'entrepôt où est situé le coffre-fort. Une fois la porte ouverte, vous devrez trouver et emballer la statue avant de vous enfuir. Du côté des succès Steam, on retrouve les habituels succès de différentes difficultés, mais également 3 succès qui requièrent différents objets spécifiques pendant la mission. Ce DLC s'accompagne de différents objets cosmétiques, comme 2 nouvelles tenues, des paires de gants, et d'autres nouvelles couleurs à appliquer sur nos armes. En parlant d'armes, un Weapon Pack est sorti il y a de cela plusieurs jours, nous introduisant 3 nouvelles armes, un fusil à pompe, un pistolet et une mitraillette. Le Weapon Pack est vendu à 3,29€ et le Dragon Pack à 5,69€. Si vous souhaitez vous les procurer, les liens sont dans la description. De mon point de vue, le braquage est assez intéressant autant en stealth qu'en loud, même si j'ai une légère tendance à le préférer en loud, car l'approche stealth peut demander un poil trop de rigueur, ce qui n'est pas forcément dérangeant, mais qui peut tout de même être un petit peu embêtant selon la RNG des runs. Parallèlement, cette mise à jour nous apporte aussi plusieurs modifications concernant les statistiques des armes. Volonté d'Overkill de vouloir essayer de changer la méta des armes, ainsi que leurs dégâts en fonction de leurs modifications et compétences appliquées. Également, c'est enfin l'arrivée de la traduction complète du jeu en coréen, ce que de nombreux joueurs attendaient. La traduction a été faite par 4 membres de la communauté, un grand bravo à eux, et surtout merci de leur implication. C'est donc vers les gangs japonais et la côte ouest qu'Overkill nous emmène pour ce nouvel arc narratif. Nous devrions, comme la Silk Road, l'arc narratif précédent, avoir autour de 4 updates majeurs, qui s'étaleront sur tout 2021. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner tous vos retours en commentaire concernant ce mini format de présentation de mise à jour de Payday 2. Je le ferai pas pour tous les jeux évidemment, c'est juste que Payday 2 c'est mon jeu favori, et j'aimerais bien voir plus de contenu francophone sur le jeu. Donc essayez de présenter ces nouvelles mises à jour quand elles sortent, je trouve que c'est un bon exercice pour moi, et que le format du discours du roi s'y prête plutôt bien. Donc n'hésitez pas à me donner tous vos retours pour ce que je peux améliorer pour les prochaines fois. Ce sera pas des vidéos récurrentes puisque les mises à jour sortent tous les 3-4 mois, donc ce sera plutôt des vidéos assez rares, donc ce sera surtout les discours du roi classiques qui primeront, mais de temps en temps ces petites vidéos pour vous présenter les nouvelles mises à jour du jeu, ça peut être sympathique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que je dois améliorer pour les prochaines fois, ça m'aidera à savoir ce que vous voulez dans la présentation de ces vidéos. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve la semaine prochaine pour un discours du roi plus classique, et ce sera sur The Promised Neverland. C'était le roi, pour vous servir, à bientôt.